oui, c'est lundi et qui dit lundi dit début de la semaine et qui dit début de la semaine dit fin du week-end. Cela signifie que vous avez cruellement besoin d'une bonne dose de motivation pour commencer cette nouvelle semaine sur les chapeaux de roue. Tentez de gagner une recharge Orange gratuite en suivant ce point de l'actualité. Bonsoir à tous et bienvenue sur Pépé Soupe. Du sport pour entamer ce numéro de Pépé News. De passage dans la ville de Bouaké, notre équipe a fait la rencontre de la coach Koné Fatim. Elle nous confie que contrairement aux autres villes, Bouaké ne regorge pas d'adeptes de sport, ce qui par conséquent impacte les revenus fixés par séance de coaching. Par ailleurs, selon Fatim, les dispositions physiques sont tributaires du type d'exercice conseillé aux clients. Dans la vie là, tant que tu n'as pas encore vu quelque chose là, faut pas te dire que ça n'existe pas. C'est à Bouaké, une ville située dans la région du Béquet, précisément au quartier Nimbo, dans la salle du gym du quartier que nous avons fait la rencontre de Koné Fatim Elodie. Faut dire que Koné Fatim Elodie est âgée d'une vingtaine d'années, célibataire sans enfant. Faut dire que là, oui, celle que vous voyez là, c'est une cause sportive. Oui, c'est vrai que ça paraît bizarre parce qu'on a tendance à penser que c'est un métier d'homme. Mais laissez-moi vous dire que la jeune fille que vous voyez là, elle est aussi cause sportive. Bon, ne pas trop monopoliser la parole là. Allons l'écouter, on dit un peu les comme que quoi du métier de coach sportif. Cette personne et toi le coach, en fonction de sa santé, en fonction de son âge, tu lui donnes des exercices spécifiques, adaptés et à son âge et à son état de santé et aussi à son physique. Voilà. Au niveau de la rémunération, vraiment, elle n'est pas vraiment, c'est-à-dire, c'est pas vraiment fixe. Parce que, comme vous le savez, je ne connais pas pour les autres zones, mais à Bouaké ici, c'est maintenant que les gens commencent à s'intéresser au sport. Du coup, je prends par exemple à Abidjan, quelqu'un peut partir facilement payer 30 000 ou 50 000 dans une salle. Ici, même pour payer 10 000 par mois, pour venir pratiquer le sport, c'est vraiment difficile. Lors des voyages de longue distance, en car ou en voiture personnelle, en cours de route, on a généralement soif ou envie de grignoter un encas, histoire de faire passer le temps. C'est là qu'entrent en jeu ces vendeuses ambulantes qui proposent plusieurs types d'amuse-gueules. Heurtées parfois à des clients désobligeants, Priska, l'une d'entre elles, nous en dit un peu plus. Bouaké, centre de la Côte d'Ivoire, région du Béquet. Ici, là, quand tu arrives au corridor sud de la ville, il y a une activité qui laisse pas indifférent tous les voyageurs. En tout cas, pour ceux qui connaissent, ils savent que quand tu es dans le cas là, il y a des jeunes filles qui vont venir crier à vos fenêtres pour vous présenter leurs produits, comme pain, biscuits, l'eau, chewing-gum, tout ça là quoi. Aujourd'hui, à notre micro, signons Priska, 23 ans, et vendeuse ambulante au corridor sud, nous explique comment elle a fait pour arriver là. Et elle nous donne un peu comment cette activité-là arrive à marcher. Pardon, faut suivre. Je n'ai pas à l'école, comme je n'ai pas les moyens d'aller à l'école, donc j'ai choisi de commencer. D'accord. On demande, on s'approche du caïbo, on monte notre marchandise. D'autres nous calment pas, d'autres nous parlent mal, d'autres aussi achètent. Mais entre vous les vendeuses, est-ce que vous faites tour à tout pour aller vendre, mais tout le monde, comment vous faites pour grouper pour partir? En groupe pour aller vendre. Mais quand vous groupez comme ça, souvent il n'y a pas de palabre. Souvent il y a palabre, si tu prends un client de ta camarade, ça devient palabre. Dans le cadre de son projet AJA, tourné vers l'accessibilité de l'éducation et la santé psychologique des jeunes, la Miss 2.0 Yoman Patricia Marie-Emmanuel effectue une tournée de recensement des établissements scolaires publics. Une activité de nettoyage a eu lieu le jeudi dernier au groupe scolaire Sogefia de la Riviera 2, une école primaire comptant près de 2000 élèves. L'insalubrité de l'école et la dégradation du bâtiment sont les problèmes qui ont interpellé la nouvelle ambassadrice du leadership féminin.
très heureux de votre visite. Vous nous avez vraiment rendu visite, ça a permis à nos enfants d'être d'abord très heureux et puis de nettoyer l'école. Ils ont nettoyé la cour, ils ont nettoyé derrière les classes. Et vraiment, on est très heureux. Voilà, maintenant, on souhaite que vous soyez là au moins une fois par mois ou bien par semaine, pourquoi pas, pour qu'on continue dans ce travail qu'on vient de commencer. Au revoir. La propreté est un luxe à la portée de tout le monde. C'est avec cette citation de Diane Bossac que nous refermons ce chapitre. Merci de nous avoir suivis.